Ça commence très fort en NBA pour San Antonio. Les Spurs ont gagné le premier match de la finale sur le parquet de Miami, 92-88. 21 points au compteur pour Tony Parker, meilleur marqueur. Les Spurs sereins, les Spurs qui n'ont jamais perdu la tête, qui sont restés en contrôle et qui ont su saisir le match quand ils ont eu une opportunité. La route est longue, il faut en gagner 4. C'est sûr aussi qu'ils ont mis un coup sur la tête du 8 de Miami et qu'ils ont pris la main dans cette série. Ils vont pouvoir jouer dimanche très décontractés et ils arriveront peut-être à faire le break en gagnant le deuxième match. C'est le jour J pour Wilfried Tsonga. Il affronte cet après-midi David Ferrer en demi-finale à Roland-Garros. Un match devant son public qu'il a essayé de préparer à l'abri des regards. Et à le croire, c'est un match comme les autres. L'important, c'est de rentrer sur le terrain, de donner 100% de mes capacités, voir comment on peut essayer de le déstabiliser. Voilà, je vais l'aborder comme j'ai abordé les autres matchs. Il n'empêche que face à Ferrer, c'est sur sa puissance physique que le Français pourra s'appuyer, comme depuis le début du tournoi. Plus puissant, plus vif, plus mobile. À 28 ans, la machine Tsonga semble enfin rodée. Fini les blessures et le manque de conditions, le numéro 1 français a trouvé l'équilibre, en partie grâce à Roger Rachid, son nouvel entraîneur. Il fait des séances de musculation quasiment quotidiennes, même pendant les tournois du Grand Chelem. Il va jusqu'à épuisement. En fait, il y a très peu de joueurs également qui font ce genre de travail. Il devient un joueur très complet, mais surtout un physique, probablement le plus beau physique du circuit. 1m88 pour 92 kg, un profil qui lui permet d'écraser ses adversaires. Depuis le début du tournoi, Tsonga n'a pas perdu un seul set. Même Federer au tour précédent n'a rien pu faire. Impressionnant physiquement, le Manceau est aussi plus posé mentalement. C'est incroyable de le voir comme ça, gagner en confiance, en sérénité et faire peur à cet adversaire de plus en plus. Et je crois que cette notion de charisme, de ce qu'on dégage sur le terrain, si nous on la sent, je crois que l'adversaire le sent aussi. Un atout qui pourrait faire la différence contre un David Ferrer réputé infatigable et qui pourrait hisser Tsonga en finale pour la première fois porte d'Auteuil, avec l'objectif ultime, prendre Nadal ou Djokovic dans les mailles du filet. Et puis on aurait presque tendance à l'oublier, mais l'autre demi-finale est également un choc. Rafael Nadal, maître sur ses terres à Roland-Garros, en quête d'un 8e titre à Paris. Face à lui, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Et puis chez les dames, Maria Sharapova va défendre son titre. Elle a battu la Bélarusse Azarenka hier en 3 manches. Et en finale, elle affrontera Serena Williams, numéro 1 mondial, qui n'a fait qu'une bouchée de l'italienne Sara Errani, 6-0, 6-1. Les Bleus sont au Brésil. Dimanche, ils affrontent la Seleção. Hier, pour la première fois, Karim Benzema s'est entraîné normalement avec le groupe, mais on ne sait pas encore s'il sera remis d'ici dimanche soir. Usain Bolt, foudroyé hier soir à Rome, le Jamaïcain a été devancé par l'Américain Justin Gatlin. C'est la 4e fois de sa carrière qu'il perd sur un 100 mètres. Jimmy Vico, le Français, a signé la 3e place en 10-02. Froome a remporté hier la 5e étape du Dauphiné libéré et surtout, le coureur Sky s'est imposé devant Alberto Contador. Le coureur britannique prend le maillot jaune de leader.